Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui sera une vidéo vlog, donc je vais filmer ma semaine tout simplement. Alors en anglais on appelle ça Wiki Vlog, j'espère que je l'ai bien prononcé, je l'espère. Donc tout simplement j'ai déjà fait ce type de vlog où je vous filme toute ma semaine, donc du lundi jusqu'au normalement samedi ou soit vendredi ou samedi. Voilà, j'essayerai de vous sortir ça pour dans la semaine. Voilà, j'espère donc ce week-end du coup. Je vais vous montrer un peu de tout, couture, pas couture, voilà, ma petite vie quoi, tout simplement. Hein. Bon, c'est pas la vie la plus palpitante du monde, mais c'est ma vie. Pour commencer, aujourd'hui on est lundi 12 février, il est 12h52. Donc ce matin, je suis allée travailler, hein, bien sûr. Bon, je vais pas vous cacher que je suis un peu fatiguée, j'ai pas fait encore de sieste. Donc peut-être que je ferai une sieste dans l'après-midi. Qui va bientôt commencer, hein, du coup, parce qu'il est bientôt 13h, j'arrive à dire. Voilà, parce qu'en fait, ouais, hier soir, le dimanche, je sais pas si vous aussi c'est la même chose, mais le dimanche soir, j'ai vraiment du mal à m'endormir, parce que, voilà, je me suis reposée de mon week-end, etc. et tout, ce qui fait que je suis pas spécialement fatiguée, surtout hier. Hier j'ai pas fait de live sur ma chaîne YouTube, donc ce qui fait que j'ai pu me reposer, surtout que j'avais mal au bras gauche, c'est pour ça que j'ai pas fait de live. Je voulais en fait reposer mon bras, parce qu'en fait je pense que je me suis coincée comme un nerf au niveau de l'intérieur du coude. Ce qui fait que quand je veux tirer mon bras, voilà, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Mais hier et même samedi, pardon, quand je devais attraper quelque chose, ça me faisait mal. Hein. Ça me réveillait en mode ah non, tu peux pas. J'ai mis de la crème et tout pour atténuer la douleur, etc. Ça a l'air d'aller parce que ce matin j'ai eu un petit peu mal, mais ça a été. Donc par exemple hier voilà, j'ai pu me reposer et tout, donc ce qui fait que oui, j'étais pas hyper fatiguée de ma journée du coup. Sinon aussi, tant que j'y suis, aujourd'hui 12 février, ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Voilà, aussi. Bon, félicitations à ma chaîne, joyeux anniversaire. Voilà, mais bien sûr quand vous verrez ce vlog, ça sera déjà passé. Ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne et vraiment je suis super contente. Je regrette pas du tout d'avoir recréé une chaîne YouTube et en fait je dis que c'est mieux comme ça parce que sur mon ancienne chaîne que j'avais, je commençais à parler un petit peu de couture mais ça n'intéressait pas grand monde. Donc d'un côté de repartir à zéro, c'était une bonne idée en soi. Donc c'est bien, moi je suis contente. Vraiment, merci d'être là, hein. Merci de faire partie de l'aventure. Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire, mais je suis contente que mes vidéos vous plaisent. Voilà, et mes lives aussi du coup. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai que je vous remercie pas souvent, parce que j'oublie à chaque fois. J'ai pas une bonne mémoire pour ce genre de choses, mais voilà, vraiment merci beaucoup pour tous vos j'aime, tous vos commentaires, etc. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, cette semaine, il faudrait que je prenne un rendez-vous chez le coiffeur pour refaire ma couleur et je vais me recouper les cheveux au carré. En fait, j'avais recoupé les pointes, je crois au mois de novembre. Si, je crois que c'était au mois de novembre que j'ai été chez le coiffeur, non? Je ne m'en souviens plus, mais je sais que j'avais recoupé un petit peu les pointes parce que je voulais en fait voir ce que ça donnait, les cheveux un peu plus longs, un peu plus en dessous des épaules, parce qu'ils sont toujours au-dessus des épaules mes cheveux, donc un carré un peu plus long quand même. Et je voulais voir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette longueur là, pour voir si ça m'allait toujours un peu les cheveux longs et tout. Je voulais même réessayer d'avoir les cheveux longs, mais je sais que les cheveux longs ça me va pas parce que ça me fait des queues de rat. Voilà, parce que ma nature de cheveux me permet pas d'avoir des cheveux longs. Je vais chez le coiffeur, je coupe les pointes, donc bon. Voilà. Bon, j'y vais pas tous les mois parce que clairement j'ai pas le budget, hein, parce que juste se faire couper les pointes, c'est déjà une quarantaine d'euros, c'est pas donné. Ça fait un peu mal hein, quand même hein, du coup, mais bon, au moins c'est bien droit. Il faut ce qu'il faut, hein, on est d'accord. Donc voilà, et je vais refaire ma couleur parce que la couleur elle est partie depuis. On revoit un peu les anciennes couleurs que j'ai fait avant à la maison. Et on revoit aussi mes cheveux blancs, bon on les voit pas de loin, hein, mais je sais que j'en ai, mais
C'est pas pour ça que je fais ma coloration, c'est surtout pour cacher les anciennes colorations que j'avais fait avant. Hein, voilà. Je sais, je pourrais me faire la boule à zéro, mais j'ai pas envie. Voilà, clairement. Donc je fais ça. Voilà. Mercredi, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bah, mercredi, je vais me faire une après-midi avec moi-même. Voilà. Tout simplement. Pas besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie pour se faire une après-midi. Et vu que, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière dans ma vie, je pense que ça va être une bonne idée, hein, clairement, voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai encore le temps demain d'y réfléchir. Peut-être que bah, j'essayerai de me mettre le rendez-vous chez le coiffeur mercredi du coup. Pourquoi pas, à voir. À voir, faire les choses que j'ai envie de faire, que j'aime bien, et puis voilà. Il faudra voir aussi en fonction de la météo, et en fonction aussi si je suis pas fatiguée et que j'ai envie de sortir. Parce que ça c'est autre chose. Là par exemple aujourd'hui il fait beau mais j'ai zéro envie de sortir parce que je suis crevée. Aussi hier soir j'ai commencé un film sur Netflix qui parle sur un petit peu sur la haute couture, un petit peu et tout. Ça s'appelle Une robe pour Monsieur Harris. Je vous mettrai une affiche quelque part que j'avais déjà entendu parler sur Instagram mais qui n'était pas disponible sur Netflix, et en fait ça a été rajouté très récemment. Ça tombait bien vu que j'avais envie de voir ce film depuis un petit moment maintenant, et j'ai commencé, hein, j'ai pas pu tout regarder hier soir parce que je dois aller au lit à 20h30 et j'essaye voilà genre 30 minutes avant de pas être sur les écrans et tout, donc ce qui fait que bah, j'ai pas pu tout voir le film. Soit je termine ce soir, donc avant de dormir, ou soit cet après-midi, je sais pas encore. Mais sinon, pour le peu que j'ai vu, bah vraiment il est super sympa. Moi je vous le recommande, il est vraiment vraiment super sympa. Je vous dis pas le résumé et tout parce que je suis pas très... C'est pas mon fort de faire des résumés de livres, de films, de séries et tout. N'hésitez pas à aller voir sur internet. Voilà, ou sur Netflix directement. Mais vraiment il est très très sympa. Sinon niveau couture, eh bien j'ai bien avancé sur mon cosplay de Sakura. Bon je vais pas trop vous montrer là parce que je vais faire une petite pause parce que j'ai quand même fait... j'ai quand même cousu pas mal de choses. J'ai cousu la robe, les chaussettes, les gants. Et là j'ai commencé à coudre la cape. Mais en fait la cape a une découpe un peu particulière que j'avais complètement oubliée, voilà. Ce qui fait que bah il faut que je fasse ça et clairement je suis pas très motivée parce que je sais pas trop comment faire, donc je me suis dit tu vas faire une petite pause, tu vas faire de la couture vêtements pour la vie de tous les jours, ça va te faire du bien, voilà, parce que ça faisait je sais pas combien de semaines que j'étais sur le cosplay de Sakura, donc je me dis coudre des vêtements voilà basiques, débardeurs, pantalons, trucs comme ça, vous voyez, hein, voilà. Ça va me faire du bien, voilà. Donc ce week-end j'ai aussi imprimé 3 patrons PDF, j'en ai assemblé 2 sur les 3, et j'ai aussi lavé 3 tissus. Il n'y a plus qu'à découper tout simplement. J'essayerai de faire ça cette semaine du coup. Je vous montrerai ça un peu plus tard, les patrons que j'aimerais réaliser. Voilà, mais je vais pas tout vous montrer là d'un coup parce que là ça fait déjà 11 minutes que je parle. Je vais vous laisser. J'ai bien envie de regarder la suite du film que j'ai regardé hier soir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Comme ça je vais me détendre un petit peu. Et après ma séance de yoga. J'essaie de faire ma séance de yoga maintenant vers 15h et quelques. 15h, 15h30 et plus à 17h30. Comme ça au moins après 4h je suis tranquille. Voilà. Voilà, j'essaye de changer un petit peu les horaires. Après, bon, des fois, ça m'arrive de faire encore à 17h30 de temps en temps. Mais bon, allez, je vous laisse. Si j'ai d'autres trucs à vous montrer, eh bien, je vous reprendrai dans l'après-midi, hein, bien sûr. Et sinon, bah, à demain.
Me revoici. Alors aujourd'hui on est mercredi 14 février, il est 16h28. Alors hier je vous ai pas repris mais je vous ai filmé une petite séquence comme vous avez pu le voir juste à l'instant. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit peu de couture hier matin. Donc j'ai un petit peu avancé sur la couture de la cape de mon cosplay de Sakura. Alors j'ai pas fait énormément de choses, j'ai épinglé des choses, j'ai rectifié, donc j'ai coupé, j'ai raccourci le devant. Il faut que je fasse une petite découpe aussi dans le dos de la cape, etc. Donc voilà, j'ai juste fait des petites modifs, j'ai épinglé des choses. Il faut que je couds, mais j'ai pas eu le temps hier car en fait tout simplement hier après-midi avec mes parents on est allé faire une après-midi à Brest. Voilà, on a fait quelques petits magasins, on s'est promené, on a goûté là-haut, etc. Donc j'ai pas pu faire grand chose. Et puis j'ai complètement oublié de vous filmer des petites images voilà, de Brest. Ou même quand j'étais dans la voiture. Alors déjà dans la voiture j'ai dormi parce que j'étais claquée. Voilà, j'ai envie de vous dire c'est normal. Et en plus hier matin au boulot ça m'a saoulée, j'ai été énervée comme pas deux. Donc j'ai envie de vous dire que d'un côté ça m'a fait du bien de sortir un peu. Pour me dire. Non vraiment d'habitude ça se passe très bien. Mais là hier matin, waouh, j'en avais ras le bol. J'avais vraiment envie de rentrer chez moi. J'ai envie de vous dire. Mais bon ce matin ça a été hein, bien évidemment. C'était mieux qu'hier matin, ça c'est sûr et certain. Donc ce qui fait que j'ai complètement oublié de vous filmer des choses. Et après quand je suis allée à Brest j'ai profité, voilà tout simplement. Puis je vous ai déjà filmé hein, Brest, je pense qu'au bout d'un moment vous allez connaître par cœur clairement. Et puis il pleuvait aussi un petit peu donc c'est vrai que j'avais pas trop envie de sortir le téléphone. Donc voilà, mais bon je sais que vous n'allez pas m'en vouloir donc c'est pas très grave en soi. J'ai juste acheté quelques petits trucs. Bon, je vais pas vous montrer, mais j'ai acheté en fait de la tisane et un peu de thé noir de la marque Daman Frères, parce qu'en fait il y a une boutique Daman Frères à Brest. Voilà, et vu que je connais cette marque de nom via des vidéos YouTube, je me suis dit tiens je vais tester, parce qu'en fait depuis que je suis tombée malade début décembre de l'année dernière, eh bien je me suis mise au thé, tisane, surtout la tisane surtout. Et j'ai voulu aussi tester du thé noir et du thé vert. Je crois que j'ai pris que du thé noir pour l'instant. Pour tester, on verra bien. J'ai acheté 2 petits sachets de thé noir. Un aux fruits rouges et un à la menthe. Et j'ai pris une boîte avec 20 sachets d'une tisane qui s'appelle Nuit à Marseille, j'allais dire. Pas du tout. Je crois que c'est Nuit merveilleuse ou Nuit à Versailles, un truc comme ça. Qui était à 14 € la boîte des 20 sachets. Et les petits sachets comme ça à l'unité, ça devait être 1 € et quelques. Parce que pour le tout, parce que j'ai pris 2 sachets, mais ma mère a pris aussi 2 sachets. Donc j'ai payé aussi les 2 sachets. J'en ai eu en tout pour 18 € et quelques. Ça va. Je me suis pas trop ruinée, clairement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester cette marque. J'entends que du bien. Vraiment de leur thé ou de leur tisane. Donc j'ai hâte de tester. Bon, j'ai pas pu tester aujourd'hui. Peut-être demain, du coup. Donc voilà. Pour ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai pas fait de yoga, clairement. Je me suis reposée. J'ai dansé un petit peu. Et après, je suis allée au lit, hein, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je suis allée chez le coiffeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai refait ma couleur. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, j'ai refait ma couleur. Et j'ai recoupé au carré. Voilà. Je voulais essayer de laisser pousser mes cheveux et essayer de revoir si ça m'allait les cheveux longs. Et après, c'est arrivé juste en dessous des épaules. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, allez, je coupe. J'en ai marre. C'est tout par rapport à mes cheveux. Sinon, hier, j'ai un colis qui est arrivé dans un point relais que je dois aller chercher, qui est ma commande Patterns for You, car j'ai passé une commande de planches à 0, car en fait, l'une d'entre vous m'a offert, en cadeau, bien sûr. Voilà, elle me l'a payé, hein, voilà, elle me l'a pas donné, vous savez, il y a eu une histoire là-dessus, etc. Donc je vous rassure, l'abonné m'a offert le patron. C'est un patron pour un futur cosplay du personnage de Hinata dans Naruto Shippuden. Non, Shippuden.
J'espère que je l'ai bien dit, puisqu'une fois je me suis trompée. Voilà, dans la tenue, dans cette version de l'animé de Naruto du coup. Et en fait, il y a plusieurs pièces aussi dans ce patron. C'est la même créatrice que du patron du cosplay de Nezuko. Et je me suis dit, vu qu'il y a les planches à zéro, je vais commander les planches à zéro. J'ai aussi commandé la planche à zéro du dernier patron de Atelier Bernie. En fait, c'est la robe Angela en version maille, donc elle l'a appelée Angelina. Et j'aimerais le faire en... Je vais essayer de le faire en haut d'abord. Et après, peut-être que je m'en ferai une version robe. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais me faire en version pull. On verra bien avec des manches longues. Et j'ai commandé quoi d'autre comme patron en A0. Je crois qu'un patron de chez Sophie Denis que j'ai acheté qui est une blouse. Mais je ne sais plus c'est comment elle s'appelle. Du coup. Mais je vous montrerai ça peut-être quand j'irai chercher mon colis. Je vais le chercher demain. Je crois qu'il est arrivé hier. Mais clairement hier, on est allé à Brest. Donc clairement en gros je vais pas la voir. Surtout que c'est pas à côté de la maison, c'est de l'autre côté de la ville. Donc j'ai un peu la flemme, clairement. Donc j'irai demain matin. Avant de rentrer du boulot sûrement. Et demain je reçois un autre colis qui est un colis de Dresdenstoffen. Voilà, j'ai passé une commande dimanche. Ils l'ont expédié hier et je vais le recevoir demain. C'est très rapide. Bon, je suis contente en soi, hein, j'ai envie de vous dire. Pour le prix des frais de port qu'on paye, j'ai envie de vous dire, ils peuvent bien faire un petit effort sur ça. J'ai envie de vous dire, merci Chronopost. Voilà. Parce que c'est quand même 8,95 €, hein, ça fait un peu mal. J'ai utilisé du coup mon bon d'achat de 50 € que j'ai eu de la part d'une abonnée au mois de décembre qui était son cadeau de Noël. Donc vraiment merci beaucoup, j'ai pu entre guillemets me faire plaisir. Bon en soi, ne vous attendez pas à grand chose. Je vais peut-être vous faire un haul hein, mais vous attendez rien de waouh, il n'y a aucun motif. Il n'y a que de l'uni. Voilà, au moins comme ça c'est dit, c'est clair. Je pense que je prendrai des choses... des motifs peut-être la prochaine fois que je passerai une commande sur Dresdenstoffen, mais je ne vais pas vous le cacher que en ce moment je suis plus dans la hype de me coudre des costumes, des robes de princesse, des cosplays, que de me coudre des vêtements pour la vie de tous les jours. Voilà, parce qu'en fait je commence à plus vraiment avoir de place et c'est bien d'avoir beaucoup de vêtements, mais au bout d'un moment il faudrait peut-être que je les mette. Et c'est vrai que voilà, il y a certains trucs qu'il faut que je me refasse. Il faut que je me refasse un bon Burt's, ça c'est sûr. Parce que celui que je mets pour aller au boulot, il commence un peu à fatiguer. Bon, je peux toujours le mettre, il est toujours bien. Hein, mais en fait, c'est le tissu, c'est un tissu un peu maille, mais il bouloche beaucoup. Parce que je le porte beaucoup et à chaque fois j'oublie de sortir la petite machine, vous savez. Mais j'aimerais bien aussi m'en refaire un autre du coup. Parce que celui que vous voyez juste derrière, malheureusement, le tissu a été taché lors du lavage. Et... je ne le porte pas parce que je trouve que ça fait... on voit que ça. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Je pourrais peut-être récupérer au moins la doublure peut-être. Mais bon, qu'est-ce que je vais en faire? Du coup, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je la mettrai quand même. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu ces traits blancs dégueux. On va le dire, ils sont dégueux, hein, les traits blancs. Donc voilà, par exemple. Après, j'aimerais me faire voilà, des coutures... Des coutures vêtements vraiment pratiques, me couper, pas du tout, me coudre des débardeurs, voilà, des petits tops, voilà, c'est vrai que là ça va être beaucoup de couture maille, il n'y aura pas beaucoup de couture chez Netram à part en cosplay quoi. Donc c'est vrai que je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'aiment pas vraiment l'univers du cosplay ou vraiment du costume, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin, si je veux continuer à faire de la couture, il faut que je fasse autre chose que des vêtements pour la vie de tous les jours. Voilà, bien sûr, je vais continuer à faire des vêtements pour ma maman, mais voilà, ma maman elle m'a demandé de lui faire des pantalons jasmin, vous voyez, mais bon, ça je vous ai déjà montré pour ma version du coup, donc voilà, je vais pas non plus vous refaire une vidéo dessus et tout machin. Donc c'est vrai qu'au niveau contenu pour ma chaîne, c'est un peu compliqué quoi, parce que c'est vrai que je suis un peu à fond dans mon délire de costumes, etc. Donc, voilà, parce que c'est mon objectif de cette année, voilà, de coudre des cosplays, ça va me permettre de sortir de mes sentiers battus, on va dire comme ça. J'ai envie de me surpasser
un petit peu plus en couture et je me dis que le cosplay ça peut être pas mal parce qu'en fait le cosplay il faut vraiment réaliser toute la tenue de A à Z, c'est même pas voilà vous cousez juste la robe et c'est tout, non là il faut la robe, le jupon, là pour Sakura, les gants, les chaussettes, non mais vous avez vraiment tout quoi, le béret, la cape, il y a plein de trucs à faire en fait et c'est ça qui est quand même sympa, voilà ça nous pousse à faire plusieurs pièces pour une seule tenue vous voyez, alors que quand on coud un vêtement pour la vie de tous les jours, voilà, on coud un vêtement classique quoi, tout simplement. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas intéressés pour ça, c'est vrai que je vous délaisse un peu du coup. Mais bon, après j'ai envie de vous dire que si moi ça me passionne, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je vais quand même vous parler d'autres choses bien sûr. J'étais en train de parler de ma commande Riesenstoffen. Du coup, oui, il n'y a que de l'uni. Peut-être que quand je repasserai une commande, j'achèterai peut-être des viscoses avec des fleurs, peut-être, je ne sais pas encore, voilà. Pour l'instant, j'ai vu les viscoses, il y a des très très belles viscoses. Mais c'est vrai que là, par exemple, avec le temps pourri qu'on a en ce moment, je ne me vois pas acheter de la viscose et de me faire des robes pour le printemps. Bon, clairement pas du tout. Bon, j'ai quand même des projets couture de vêtements pour la vie de tous les jours du coup, donc je dois déjà assembler un patron. Alors peut-être que je vais le réaliser en vlog à part, donc je vous montre déjà le modèle, mais voilà, je pense que je vais en faire un vlog à côté. En fait c'est un patron Burda Style qui est le numéro 117, c'est un top en maille. Et vous pouvez le retrouver pour les personnes qui ont le magazine, c'est le novembre 2022. Et voici le modèle en question. Alors je vous mettrai les photos qui sont sur le site Burda Style. Car en fait j'avais vu un pull un peu similaire comme ça dans une pub sur Instagram. Vous savez, des fois quand vous regardez les stories, des fois de temps en temps ils vous mettent des pubs entre chaque story. Et c'était il y a un moment maintenant, c'était l'année dernière. Et je crois que c'était... le truc au mois de novembre, même pas au mois de novembre, c'était au mois de mai, je crois que j'avais vu ça, je ne sais plus. Et c'était une pub de vêtements, sûrement d'un site chinois, sûrement, fort probable. Donc je vous mettrai voilà ce que j'avais screené du coup. Et je vous avais demandé sur Instagram si vous connaissiez un patron qui pourrait reproduire ce pull. Alors c'est pas un pull en fait, c'est vraiment un top. Mais c'est un truc qui va être large et qui va se mettre par-dessus une robe ou par-dessus un pull comme un col montant du livre dress par exemple. Voilà, c'est vraiment pas un pull que vous allez porter comme ça. Je sais qu'il y a une d'entre vous qui a réalisé ce patron, qui m'a partagé son avis sur Instagram, qui m'a dit qu'il taillait grand. Alors moi ça je m'en doutais parce qu'en soi c'est un peu le rendu voulu je pense de ce patron. Et moi c'est ce que je veux en fait. Mais si vous voulez vraiment que ça soit un truc près du corps et que vous voulez que ça fasse vraiment un pull, je pense qu'il faudra sûrement peut-être faire une taille en dessous du coup. Je ne sais pas, après peut-être que ça dépend aussi du tissu, je ne sais pas, on verra ça dans le vlog spécial sur ce patron là du coup. Je vais le faire dans un tissu Angora de chez Riesenstoffen, couleur rouge, mais ça je vous garde la couleur et le tissu pour plus tard. Ensuite j'aimerais réaliser des débardeurs. Bon, j'ai déjà réalisé un, il y a pas mal. Donc c'est ce débardeur dans cette version là. Donc c'est un débardeur à encolure carrée. Alors le nom, je crois que c'est un truc Eureka, un truc comme ça. Alors je suis pas sûre parce que vu le nom, vu que la créatrice est allemande, je suis peut-être pas sûre que je l'ai bien prononcé du coup. La marque de ce patron c'est Sewing Machina. J'ai déjà réalisé un patron de cette marque là que vous pouvez retrouver sur Etsy. Et je crois qu'elle a aussi un site internet. Et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. La créatrice, et c'est Sewing Machina. Je sais pas si je l'ai déjà dit du coup. Je l'ai acheté, je crois qu'il était à 5 € le PDF. Donc ça va. J'ai vu ce patron sur la chaîne de Flavie by Niakiali. J'y suis presque. Voilà. J'ai vu plusieurs versions qu'elle a faites pour sa fille. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup envie de le réaliser. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais en fait le souci c'est que j'ai jamais pu le réaliser avant. Car en fait j'avais pas assez de métrage pour le faire. Je vous avais montré dans un vlog. Je crois que c'était... je sais plus quand, je crois que ça devait être dans les vlogs de Noël, je ne sais plus du tout.
sûrement. Oui, je crois que c'était dans le premier vlog. Non, je vous avais pas fait un haul tissu dans le premier vlog de Noël l'année dernière, du coup, je sais plus. Et en fait, je vous avais dit que j'avais acheté un jersey de viscose ou de coton à une abonnée à rayures noir et blanc avec des petits cœurs. Que j'ai fait un pantalon de pyjama. Et en fait, elle m'avait glissé un autre tissu en plus qui n'était pas prévu dans la commande, qui est avec ce motif là. Et c'est un coupon, je crois, de 80 cm de long, je crois. Je suis pas sûre, il faudrait que je remesure. Et ça rentre pile poil. Donc je vais faire ma première version dans ce tissu là, du coup, qui est déjà plié sur l'envers. Il n'y a plus qu'à découper dans le tissu. J'ai déjà assemblé le patron, j'ai choisi ma taille. J'ai pris en taille, je crois, pour être sûre, parce que j'ai pris 2 kg entre temps. Donc pour être sûre, j'ai pris, je crois, une taille 40. Je suis pas sûre, mais je crois, si je me souviens bien, 38 ou 40, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est... normalement, je tombais sur un 38, mais je suis partie sur un 40, pour être sûre. Et j'ai lavé aussi ce tissu-là, que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant-couture, avec des petits renards. Bah, je pensais pouvoir me refaire un deuxième pantalon de pyjama, mais j'ai pas assez, du coup. Donc je pense que je vais me faire un t-shirt pour dormir, je ne sais pas encore. Mais j'aimerais bien couper dedans, mais pour l'instant je ne sais pas. Vu que mon idée ne marche pas, du coup, pour le pantalon de pyjama. Donc sûrement peut-être un t-shirt de pyjama, mais j'ai pas trop envie de faire le t-shirt Odette. Parce que je fais que ça pour mes t-shirts, ou même pour que ça soit pour dehors, ou même pour dormir. Donc j'aimerais bien changer, mais je sais pas encore. J'avais pensé au plantain, mais le plantain il me colle quand même, il est quand même assez proche du corps, et moi quand je dors, j'aime bien quand c'est large. Donc je ne sais pas, je verrai bien. Donc pour l'instant voilà, j'ai lavé ces 3 tissus là. J'ai aussi acheté un autre patron, mais là j'ai pas vraiment d'idée de tissu pour l'instant. J'ai acheté un patron de corset sur Etsy aussi, je vous mets la photo du modèle. Bon, celui-là il m'a coûté 12 € et je l'ai aussi assemblé et j'ai découpé aussi dans ma taille, du coup. Il n'y aura plus qu'à tester. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo aussi sur ce modèle là, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que vous serez plus intéressé par le modèle de Burda peut-être. Du coup, mais il n'y a pas de problème, je vous ferai un vlog sur ce patron là. Du coup je pense que j'ai fait le tour dans mon blabla, j'ai beaucoup discuté. Bon, au moins ça vous comble un petit peu parce que je ne vous ai pas filmé aujourd'hui et hier, du coup. Bon, je vais arrêter de blablater, je vous laisse et je vous dis à demain du coup. Me revoici. Alors aujourd'hui on est jeudi 15 février, il est 15h51.
Donc je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait aujourd'hui, car j'ai été faire un petit tour chez Action et je suis allée chercher mon colis de chez Patterns for You. Et comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai reçu mon colis de chez Driessenstoffen. Je vous ai montré un petit peu vite fait les couleurs que j'ai pris. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien que de l'uni. Voilà, mais j'essayerai quand même de vous faire une vidéo haul tissu, voilà, pour vous montrer un petit peu les tissus que j'ai pris du coup. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Donc déjà en premier, j'ai pris un lot, vous savez, de plumeaux Swiffer, mais de la marque Action pour le boulot. Très intéressant, on est d'accord. Ensuite, j'ai été aussi regarder pour des cadres, du coup, carrés. Pour, vous savez, j'avais acheté ça la dernière fois, donc le mois dernier, je crois, au mois de janvier. J'avais acheté, vous savez, ces panneaux comme ça chez Mondial Tissu. Voilà, j'avais pris celui-là, je sais pas si vous vous en souvenez, le manga. Alors, par rapport au cadre que j'ai acheté chez Action, ils sont trop grands, va falloir que je les découpe, malheureusement. Voilà, et vous savez, celui-ci avec la machine à coudre. Alors, pour que ça rentre, il faudrait que je coupe à partir de là. Vous voyez, donc cette partie quadrillé blanc et noir et le côté gris, il va sauter du coup. Et j'aurai que ça, mais en soi... ça me va très bien, j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas plus que ça. Et là, il va falloir aussi que je découpe un petit peu, j'aurai pas le choix du coup. Mais bon, c'est pas grave, sinon, parce que en fait, je pensais que c'était du 40 sur 40, mais pas du tout. C'est 46 ou 47 sur 47. Vas-y, essaye de trouver un cadre avec des mesures pareilles. Impossible, on est d'accord. Déjà que 40 sur 40, j'ai galéré à trouver. J'ai réussi à trouver... chez Action, donc un cadre c'était 4,99 €, j'en ai pris deux du coup, couleur bois, et il y avait couleur noire aussi. Là je les ai pas avec moi, mais j'ai racheté les marqueurs de chez Action, que j'avais déjà acheté il y a fort longtemps. Il me reste plus que 2 sur les 4, vous avez noir, bleu, rouge et vert, et en fait il me reste le rouge et le vert. Mais je me suis dit, vu que à chaque fois je me dis il faut que j'achète les marqueurs, mais à chaque fois j'oublie, bah là pour une fois j'ai pas oublié. J'essayerai de vous montrer ça tout à l'heure, parce que là c'est dans ma pièce couture du coup. Et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai imprimé chez Patterns for You. Donc voici ce que j'ai imprimé chez Patterns for You, mais bon je vous avais déjà dit un petit peu avant dans le vlog. Donc là on a une planche de patron du patron de Hinata. Donc là c'est le pantalon. Là on a le patron, voilà, de la blouse Joël de chez Sophie Denis pour moi et ma maman. Alors j'ai pris les deux planches de patron en stature 1,68 m, car ma mère elle fait 1,68 m, 1,69 m, moi je suis 1,70 m, voilà. Et pour les tailles 32 à 46, pourquoi j'ai pris en deux fois? Oh mince, bah, je viens de voir que j'ai imprimé deux fois en 32 et 46. Ah, mais moi je voulais les autres tailles, au cas où. Je me suis fait avoir. Ah mince, bah, c'est une erreur de ma part, c'est pas très grave, je pense que c'est une erreur de ma part. Bon. Ah non, bah pourquoi j'ai mis ça deux fois, moi? Bon, bah je sais pas ce que je vais en faire. Bon, je vais pas l'offrir parce que bon, bah... Je sais pas ce que je vais en faire. Bon bref, je sais pas pourquoi, je viens de percuter que j'ai ça deux fois. Bon, bah tant pis, parce que je sais pas trop ce que je vais en faire du coup. Bah là, voilà, là c'est pour la taille 44 à 58 au cas où pour ma maman. Parce que je connais pas trop les tailles, comment ça taille chez Sophie Denis, vu que c'est une grande première. Donc. Et ensuite, bah là c'est encore pour le cosplay de Hinata. Donc j'ai un, oui là j'en ai encore un, deux, donc là c'est la troisième planche. Et je crois que c'est tout. Et après on a la robe O Angelina de Atelier Bernie. Et moi je voudrais faire cette version là. Alors je sais pas si je suis avec le col montant. Je pense que je ferai sur le col montant. Je pense. Et j'ai hâte de le faire parce qu'il a l'air très beau. Ah, et ça va de la taille 32 à 50. Les planches de patron, bon bah c'est très drôle avec les deux planches de patron de la blouse Joël en deux fois. C'est génial.
j'avais même pas fait gaffe et pourtant tout à l'heure j'ai regardé et je me suis dit oh bah c'est bon, bah ouais, mais j'avais pas fait gaffe que j'avais commandé 2 fois du coup. Super. Et après je crois que c'est tout niveau achat. Et c'est déjà très bien, j'ai envie de vous dire. Là je vais bientôt aller goûter. Je vais aller manger des beignets. Ma mère elle a fait des beignets, miam miam. Voilà, et je pense que je voulais faire mon yoga mais j'ai été marcher avec mon père tout à l'heure, donc je vais peut-être pas faire mon yoga du coup parce que j'ai la flemme. Après je pense que je vais découper peut-être le débardeur dans le tissu jersey fleuri, à voir. Me revoici, on est vendredi 16 février, il est 13h56. Je vais m'occuper des cadres avec les panneaux que j'ai trouvés à Mondial Tissu. Donc il va falloir que je coupe un peu pour que ça rentre dedans. Donc je vais faire ça aujourd'hui, comme ça sera fait. Et puis voilà, donc c'est parti. Me revoici, je risque d'être floue. Alors il est bien plus tard, j'ai fait mon yoga, il est 16h39. Je vais vous montrer le résultat des cadres. Voilà. Donc voici le premier. Yep là. Avec le reflet, c'est pas le top, mais voilà ce que ça donne. Et le deuxième. Voilà. Alors lui, j'ai dû bien le raboter, hein, il était beaucoup trop grand. Donc j'ai essayé d'avoir à peu près un petit peu tout. Donc voilà, à part que je me suis foirée ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un beau trait bleu. Voilà, parce que je voulais enlever, c'était trop grand. Je me suis dit, oh, je vais enlever 1 centimètre. Donc j'ai fait un trait à 1 centimètre, mais c'était beaucoup trop long. Beaucoup trop grand. Donc j'ai essayé d'enlever, mais ça part pas. Donc voilà, bon. Peut-être que ça se voit même pas. Je vous le dis et vous voyez même pas. Peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai fait ça. Là, j'aimerais faire un petit peu de couture. Je vais peut-être avancer sur la cape, c'est beaucoup mieux. Donc je disais, j'aimerais bien faire de la couture.
Mais d'un côté, j'ai la flemme. Ça va aller. C'est normal, c'est la fatigue. On est vendredi, on est le week-end. Je ne sais pas. Par contre, je vais peut-être changer un petit peu ma pièce couture. Je vais sûrement demain ou la semaine prochaine, je sais pas encore, je vais aller acheter des meubles comme celui-là, là. Vous voyez le blanc? Je vais en prendre un comme ça et un à 4 cases du coup. Et je vais mettre à la place des tréteaux qui est en dessous de ma planche où il y a mes machines. Car en fait, je manque de place. Voilà, je manque de rangement. Et clairement, les tréteaux, ça fait très joli, mais absolument pas pratique. Donc en fait, je vais en prendre un de 4 cases que je vais mettre là au bout, à côté de la porte, du coup. Attendez, je vais vous montrer, ça sera beaucoup mieux. Alors, faites pas gaffe au bordel. Parce que c'est... Faut que je range. C'est le problème, surtout qu'on n'a plus de place pour ranger les tissus. Ce qui est le cas ici, par exemple. Voilà. Donc, revenons à ce que je voulais dire. Donc, pour le meuble à 6 cases, je vais le mettre ici. Donc, le meuble là, il va partir. Du coup. Et le meuble à 4 cases, il ira juste ici. Il servira de pied. Et en fait, la planche, on va la visser au meuble à 6 cases. Bonjour, je viens de voir que je suis dans le miroir. Et en fait, j'aurai 4 rangements au-dessus et 4 rangements en bas. Voilà. Parce que les tréteaux, comme vous pouvez le voir, c'est bien, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de rangements, quoi. Ou c'est pas très bien optimisé, quoi. Mais voilà, vraiment là, j'ai besoin de rangement. Là, ça va être... là, je vais pas avoir le choix. Vraiment. Vraiment. Soit acheter les meubles chez Ikea, soit chez Castorama, parce qu'en fait il faut savoir une chose, c'est que ces meubles là que vous voyez à 4 cases là, ça vient de chez Castorama, c'est pas du tout Ikea ça. Ça c'est Ikea, vous voyez. Et ça c'est Castorama. Je pense que je vais faire ça. Bon, il faut voir si ça peut rentrer, mais normalement avec ma maman on a mesuré, ça devrait le faire. Les petits changements que j'aimerais faire, bon c'est pas énorme, hein, c'est juste 2 nouveaux meubles. Mais vraiment je manque de place, c'est une horreur. Surtout depuis que j'ai décidé de me lancer un peu dans les costumes cosplay, c'est horrible. On va pas avoir le choix, mais je pense que je serais très contente d'avoir ces nouveaux rangements, je pense. Ça va faire du bien. Bon allez, je vais coudre un petit peu. Je vais voir ce que je vais faire, ce que je vais pouvoir faire surtout. Et après, je verrai bien pour la suite. Sinon je vous retrouverai peut-être demain.
Donc me revoici, je suis rentrée déjà il y a plus d'1 heure. Mais je me suis motivée à monter le premier meuble sur les deux. En fait j'en ai pris un de 6 et un de 4 au niveau des cases. Et je vais essayer de monter toute seule celui à 4 cases. Donc ça va être une grande première. J'ai jamais monté de meuble toute seule. Alors, en général je le fais avec quelqu'un. Mais là je pense que ça doit pas être si compliqué à monter. Hein. On est d'accord? Donc c'est parti. Par contre je pense qu'il va falloir que j'aille chercher les tournevis par contre. Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc on est dimanche, donc aujourd'hui pour vous. Donc il est 18h, pas du tout, on est le 18 février. Il est 14h52, un truc comme ça.
Donc je viens clôturer ce vlog. Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai monté avec ma maman le plus grand meuble, donc à 6 cases. On a fait tout le nécessaire pour le nouveau bureau, on va dire comme ça, avec les nouveaux rangements. C'est quand même plus pratique. J'ai gagné des nouveaux rangements. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai rangé ça ce matin en début d'après-midi, après avoir fini de manger. J'ai vraiment rangé vite fait. Voilà, alors ce qu'il y avait sur le bureau, j'ai remis comme c'était avant. Et après, pour tout ce qui est dans les cases, j'ai rangé vraiment vite fait. Je rangerai mieux au fur et à mesure parce que là, en fait, aujourd'hui, là, cet après-midi, j'ai le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Voilà, je l'ai absolument pas fini là à l'heure actuelle. Donc là, je carbure, donc voilà. Ce soir, je vais bien dormir, ça c'est sûr. Bon, en même temps, c'est bien, hein, je viens de vous dire, mais bon, voilà, c'est pas un dimanche très reposant. Parce que j'ai pas arrêté de la matinée, hein. Voilà, donc c'est vrai que là je vais pas trop blablater parce que j'ai encore un petit peu de boulot à faire sur le montage. Donc j'espère que ce vlog de ma semaine vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à activer la petite cloche, à vous abonner, vous faites ce que vous voulez, bien sûr ce n'est pas obligatoire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.